monde, c'est Pichan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Ça va faire quoi, 3 semaines que je suis rentrée de Thaïlande. Je suis triste, dégoûtée franchement d'être rentrée parce que c'est un pays vraiment extraordinaire. J'espère que j'arrive à vous transmettre ce que moi j'ai pu ressentir pendant tout le séjour à travers mes vlogs. J'espère vraiment que vous êtes connectés, hein, que vous me suivez. Ça me fait trop bizarre genre de parler devant ma caméra, ça fait genre super longtemps que je l'ai pas fait. Ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est tout simplement vous montrer les quelques achats que j'ai pu faire pendant mon séjour. C'était pas du tout prévu que j'achète des trucs. Vraiment pas du tout. J'avais juste l'intention de voyager à travers le pays, enfin du nord au sud, d'aller un petit peu partout, de faire un maximum d'excursions, un maximum de visites pendant ces 1 mois. Mais c'est vrai que j'ai craqué pour pas mal de choses. Pas forcément des trucs de malade, hein, mais de toute façon vous allez voir, c'est parti. Alors comme je vous le disais, j'avais pas du tout l'intention d'acheter des trucs, donc du coup j'avais pas du tout de place dans ma valise. Donc arrivé à Bangkok, j'ai acheté ce sac qui est super mignon au marché de Gigi Market, Chatuchak Market, qui est un marché uniquement de week-end et de nuit, si je dis pas de bêtises. Il est plutôt grand, voilà, la preuve j'ai mis tout ce que j'ai acheté à l'intérieur. Et à l'intérieur, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est plutôt normal quoi. Il n'y a pas de poche, rien du tout. Il y a juste cette petite poche ici à l'avant. Voilà. Toujours donc à Chatuchak Market, ce fameux marché de nuit là. On s'est pris, Monsieur Pichan, ma grande soeur et moi, des lunettes. Donc on est passé devant une espèce d'échoppe, une espèce de petite boutique en fait qui vendait uniquement des paires de lunettes de soleil. Et toutes les paires étaient à 39 bahts. 39 bahts équivaut à peu près à 1 euro, 1,10 euro, quelque chose comme ça. Parce que 1 euro équivaut à 35 bahts ou 36, ça dépend. Donc voilà, on avait chaque paire de lunettes pour 1,10 euro quoi. C'était juste un truc de fou. Donc Monsieur Pichan, il s'est dit je suis en Asie, mieux je prends des paires de lunettes que j'ai pas trouvées ailleurs. Donc il s'est pris cette paire là. Voilà, assez futuriste, bleu. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, je sais que c'est bizarre mais lui en tout cas il kiffe. Et je me disais, franchement tu prends cette paire de lunettes mais je suis sûre que tu vas la mettre nulle part. Détrompez-vous, Monsieur Pichan c'est Monsieur Pichan quoi, lui s'en balèque mais d'une force. Comme ça franchement pour les photos, je trouve ça pas mal. Mais la mettre tous les jours dehors, non, moi je pourrais pas perso. Mais lui s'en fout, donc voilà. Toujours Monsieur Pichan, hein, pour pas changer, cette fois-ci en rouge. Oh mon dieu, je vois tout rouge, genre vraiment rouge, j'ai l'impression que j'ai du sang dans les yeux. Je sais pas comment vous expliquer mais genre je vois vraiment rouge, je comprends pas le délire en fait. En fait j'arrive même pas à voir ce que ça donne sur moi parce que je vois tout rouge, j'arrive pas à voir genre ce que ça donne. C'est juste un truc de fou. Bref, je trouve qu'elle est jolie, en tout cas elle est mieux que la bleue. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais voilà, moi j'aime bien celle. Ensuite il s'est pris celle-ci qui est plutôt la plus normale on va dire. Mais je trouve qu'elle est vraiment stylée, j'aime trop les reflets ici. Genre orangé, jaune, genre flamme quoi. Je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas pour moi des 3 qu'il a choisi c'est la plus jolie. Voilà, je trouve ça sympa. On passe aux miennes. Donc on va commencer par celle-ci. Donc je trouve qu'au niveau des reflets, elle est assez similaire à celle de Monsieur Pichan, celle que je vous ai montrée précédemment. La seule différence c'est que moi, la bordure elle est dorée. Ouais c'est ça. Je trouve qu'elle est vraiment stylée quoi. Genre quand il y a du soleil et tout, ça fait un truc de fou, je vous jure. Elle est juste magnifique. Et j'en avais pas des carrés comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Enfin à 39 bahts quoi, genre à 1 euro les gars. Voilà quoi. Et j'ai également pris celle-ci, donc elle est un petit peu hors du commun, elle est plutôt rose gold. Je trouve ça vraiment trop beau. Au niveau de la bordure, ici c'est doré, là et là, mais je pense que ça se voit pas vraiment. Là aussi c'est doré. J'ai trouvé plutôt original en fait, elle est un petit peu large, vous allez voir. Ouais, genre elle vient jusque là quand même, elle est plutôt large. Mais je trouve que ouais, elle est originale en fait. J'en ai jamais vu des comme ça. Quand on est arrivé à Bangkok, on n'est pas resté super longtemps. Genre on est arrivé à quoi? À 7 h, le temps de partir de l'aéroport. On est arrivé dans Bangkok à 9 h. Et on a traîné un petit peu dans la ville jusqu'à 18 h où on a pris le train pour Chiang Mai. Chiang Mai qui est une ville du nord.
Voilà, donc on n'est pas resté super longtemps, on a fait un petit peu du lèche-vitrine, on a fait quelques achats malheureusement. C'était la journée de baptême parce qu'on connaissait pas du tout comment les Thaïlandais fonctionnaient et tout ça. Donc on achetait presque tout ce qu'on nous proposait. On ne marchandait pas du tout au niveau des prix. Voilà, c'était vraiment la journée baptême pour nous. On s'est fait dépouiller comme des poulets, vraiment. Donc on est passé par un centre commercial, un espèce de grand mall qui s'appelle MBK Center si je dis pas de bêtises, qui est un mall gigantesque. Il n'y avait aucune marque que je connaissais, il y avait beaucoup de contrefaçons. Il y avait quoi, genre 8 ou 9 étages, c'est super grand. Mais aucune marque que je connaissais. Il y avait des vendeurs de bijoux, des vendeurs de statuettes, de tout ce qui est taille en fait, en griffes. Beaucoup de vendeurs de plein de choses en fait, il y a tout. Tout ce que vous voulez, vous trouvez au MBK Center, sérieusement. Il n'y a pas un truc que vous trouvez pas là-bas. C'est juste le mall où il faut y aller si vous faites un tour à Bangkok. Donc on est passé par un magasin basique parce que ce que je vais vous montrer, on peut facilement les trouver en France. Mais ce que j'ai bien aimé et ce que Monsieur Pichan surtout a apprécié, c'est qu'il proposait des vêtements pour enfants et parents. Enfin, le même vêtement pour tous les membres de la famille et j'ai trouvé le concept super cute. Donc du coup, moi, je me suis pris un t-shirt normal. Genre, c'est qui déjà? Batman. Voilà. Le logo, il est en mode argenté, un petit peu brillant et tout ça. Donc, rien de bien extraordinaire. Un t-shirt Batman, quoi. Donc, Monsieur Pichan, lui, il s'est plutôt pris un débardeur. Donc, toujours Batman, hein, sauf qu'il est jaune. Et donc, pour notre petite chérie, on lui a pris exactement le même que pour Monsieur Pichan. En vrai, c'est moi l'intrus. Je sais. Il n'y avait pas du tout de t-shirt jaune pour femmes. Donc du coup j'ai pris un noir mais avec le côté un petit peu pailleté ici là, tout brillant et tout. Donc ce n'est pas grave, je m'en fous. Au niveau des prix, je pense que les 3 t-shirts nous ont coûté à peu près 1500 bahts si je dis pas de bêtises. Et 1500 bahts ça équivaut à 40-45 € pour les 3 t-shirts. Alors ensuite pour ma petite chérie, je lui ai pris ce sac. C'est un sac brillant là avec des petites... je sais pas comment on appelle ça, ça fait comme des écailles. Donc le sac il est plutôt rose pastel, c'est pour ça que vous n'arrivez pas bien à le voir au niveau de la caméra, c'est parce que c'est vraiment un rose très très pâle. Là du coup on a l'impression qu'il est blanc mais non, il est vraiment... Ouais, là on voit un petit peu. Vous voyez, il est brillant et tout, j'aime trop. Donc je l'ai vraiment trouvé super canon, avec les petites oreilles. Là, à l'arrière il fait un petit peu gold en fait. Pas rose gold mais vraiment gold. À l'avant il y a une petite poche comme ça. Et là on a la grande poche. Je vais ouvrir. Et l'intérieur est comme ça. Voilà, donc j'ai vraiment trouvé sympathique ce petit sac. Il m'a coûté 600 bahts. Et 600 bahts ça équivaut à quoi? Un petit peu plus de 15 €. Donc oui, je trouve qu'il était assez cher, mais c'était comme ça partout en fait. Ce type de sac était plutôt cher. On continue avec les achats de la petite. Donc je lui ai pris ces sandales mini. J'ai bien aimé les coloris en fait, c'est le bleu, rose comme ça, je trouve que ça va super bien ensemble. Et vu que c'est bientôt l'été, je me suis dit pourquoi pas. Et en plus c'était pas cher du tout, ça m'a coûté 100 bahts, à peu près un petit peu moins de 3 € quoi. La matière, c'est un petit peu une matière, je sais pas. L'arrière est un petit peu en mousse et devant c'est du plastique quoi, je pense. Il y a du plastique, du tissu, bref je suis pas douée pour décrire les choses, donc voilà, en tout cas c'est nickel. Donc on continue toujours avec la petite. Donc pareil, en chaussures je lui ai également acheté cette paire de baskets de la marque Babaya. Je connaissais pas du tout, ça doit être une marque thaï ou en tout cas asiatique parce que j'en avais jamais entendu parler. Elle m'a coûté 250 bahts, ce qui équivaut à 7 €, quelque chose comme ça. Donc je trouve qu'elle est plutôt pas mal, elle est vraiment solide. Je pense qu'elle va la garder. J'ai bien aimé le motif ici, c'est une petite étoile brillante, genre il y a des paillettes à l'intérieur. Et pareil ici, donc à l'arrière de la chaussure. Donc voilà, il y a des scratchs ici à l'avant.
Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que des lacets. Hein. Et pour finir, donc des sandales Hello Kitty. Donc c'est de la marque Sanrio. Donc Sanrio, je pense que c'est eux qui gèrent justement la marque Hello Kitty, quelque chose comme ça. Parce que je suis allée dans un café qui s'appelait Sanrio justement et c'était un café Hello Kitty. Hein. Voilà, un café super sympathique d'ailleurs, je vous montrerai les vidéos. Là, à l'intérieur, il y a écrit Hello Kitty, quoi, juste là. Enfin, c'est juste cute, quoi, c'est cute, c'est cute, c'est cute. Donc ça m'a coûté 350 bahts, donc 10 €, et je trouve ça bien, franchement, parce que ici, jamais je l'aurais eu à 10 €, surtout griffé Sanrio, quoi, donc... Voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que à chaque fois qu'elle marche, ça fait... Attendez. Voilà, ça fait ce bruit à chaque fois qu'elle fait un pas. Au début, je trouvais ça drôle, mais maintenant, je trouve ça beaucoup moins drôle parce que c'est juste trop chiant quand elle marche. On aime le cute, on aime, on adore. On adore le cute, pas vrai, chérie? Pas vrai qu'on adore? Ensuite, toujours pour la petite, donc au MBK Center. Donc tout ça, je pense que j'ai presque tout pris au MBK. Donc j'ai également pris dans la partie plutôt vraiment market, parce que dans le centre commercial, il y a une partie qui fait très marché, vraiment marché, genre un marché dans un mall. J'avais jamais vu ça, mais ça ressemblait vraiment à un marché, mais à l'intérieur d'un mall. Bref, donc dans cette section là, j'ai pris toujours à la petite des robes. Donc les deux, je les ai eu pour 300 bahts, ce qui équivaut à 8 €. Donc j'ai beaucoup aimé le motif ici, donc le petit éléphant, parce que c'est l'un des symboles de la Thaïlande, hein. L'éléphant, la base. Il y en a également deux ici. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là en fait ce sont des fleurs. Voilà. Donc une de chaque côté. Le seul problème, je pense que j'avais demandé 2 ans. Mais pour moi ça fait pas 2 ans quoi, genre c'est super petit en fait. Et du coup je pense que je vais l'offrir. Ouais, je vais l'offrir parce que d'ici cet été, ce sera beaucoup trop petit en fait. Ce sera vraiment trop petit. Donc c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment jolie. J'aurais bien aimé l'avoir dedans. Mais bon, c'est pas grave. La deuxième robe, c'est celle-ci. Donc toujours avec un éléphant, avec des petits nœuds ici, cette fois-ci marron. Toujours la double bretelle là, que je trouve sympathique. Donc il y a une petite ceinture sur celle-ci. Enfin, on peut attacher quoi devant. Comme ça, et en dessous il n'y a rien d'extraordinaire, il y a juste une espèce de bande marron pour rappeler les petits nœuds qu'il y a ici. Donc voilà, je trouve qu'elle est beaucoup moins jolie que l'autre, mais bon, elle est sympathique quand même. Et celle-ci, oui, elle fait 2 ans, donc je pense qu'elle pourra la porter d'ici un mois, enfin d'ici cet été quoi. Voilà, ouf, on en a au moins une. Et les deux m'ont coûté 300 bahts. Pas chacune, mais les deux, ce qui équivaut à 8,50 €. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que pour les articles de bébé Pichan, on est bon. Donc on passe à la suite. Alors vous savez que la Thaïlande est un pays très spirituel. Donc si vous l'ignorez, maintenant vous le savez, c'est vraiment un pays... En fait ça m'a pas choquée, mais ça m'a plutôt surprise de voir à quel point la Thaïlande était un pays spirituel, à quel point tout le monde était... ancré dans la religion, dans la spiritualité, mais rien à voir avec ce que j'ai pu voir auparavant, que ce soit en Occident, enfin en Europe ou en Afrique. Ils prennent vraiment ça au sérieux et ouais, j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Donc je me suis acheté des statuettes, des statuettes on va dire religieuses, c'est mieux. Donc on va commencer par celle-ci, qui représente Bouddha. J'ai vraiment kiffé cette statuette, je pense qu'on l'a achetée le premier jour. Et comment c'est fait plumer, parce qu'on l'a eu à 500 bahts, c'est 14 €. Alors que tout au long du voyage de ces 1 mois, on a pu se rendre compte que 500 bahts était beaucoup trop pour cette statuette, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai vraiment kiffé cette statuette. Déjà, bon, il y a écrit Thaïlande ici, donc déjà ça nous fait un souvenir de la Thaïlande. Et aussi
aussi la couleur, enfin je sais pas comment dire, le coloris, bref, vous comprenez ce que j'ai envie de dire. C'est un petit peu, déjà ici ça fait un petit peu rose gold, en même temps ça fait bronze. Il y en avait en doré et en argenté, mais j'ai vraiment préféré ce ton là. Donc voilà pour la première statuette. Pour la deuxième statuette, j'ai choisi celle-ci, donc qui représente un Bouddha aussi, mais c'est le Bouddha rieur. Donc je sais pas exactement comment il s'appelle, genre s'il a un nom spécifique ou quoi. Alors lui, on l'appelle le Bouddha rieur parce que tout simplement il sourit, il a l'air ventripotent, genre il est rond quoi, il est grassouillet. Et il est entouré de pièces de monnaie, d'or. Enfin, sa vie est belle quoi. Et donc il rigole parce que justement lui il a découvert le secret pour avoir l'abondance. Voilà. Donc pour les commerçants et tout ça, il est très très important parce qu'il permet de ramener des sous. Voilà, pour que le commerce fonctionne. Tout simplement. Donc je me suis dit, pourquoi pas. C'est intéressant de l'avoir. Voilà. Et lui, il m'a coûté 350 bahts, si je dis pas de bêtises, donc 10 €. Ensuite, donc là, c'est pas du tout une divinité ou quoi que ce soit. Hein, c'est juste un jouet pour enfants, je pense. Un jouet traditionnel. C'est une espèce de grenouille, comme ça. Ça vient avec ce petit bout de bois, ce petit bâton, et ça permet de faire du bruit. J'ai préféré cette taille là, donc c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, c'est parfait quoi. Ça m'a coûté 100 bahts, donc un petit peu moins de 3 €. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais au fur et à mesure des vlogs, je change littéralement de couleur. Je deviens de plus en plus foncée. Le soleil là-bas, c'est juste pas possible. Le pire, c'est quand vous passez des journées en mer. Et moi, j'étais tout le temps à la plage. Et j'ai vraiment bronzé. Un truc de fou. J'avais jamais bronzé comme ça de toute ma vie. Genre même là, je trouve que j'ai pas encore retrouvé ma vraie couleur. Parce que ça se voit un petit peu... je sais pas si là ça se voit, mais bref. Mon fond de teint le plus foncé, qui est le Fenty Beauty... teinte 390 pour ceux qui demandent. Je l'utilisais plus du tout là-bas. Mon teint était juste trop sombre, trop cramé et du coup j'utilisais plus de fond de teint, mais je trouvais ça tellement joli, genre je ressemblais à une hindoue foncée, vous voyez, genre c'était trop beau sur moi. Bref, donc pour me protéger de ce soleil, j'ai acheté un chapeau. Ça m'a pas coûté cher, hein, ça m'a coûté genre 150 bahts, 4 €, voilà. Et j'ai trouvé ça sympathique. Bon là je vais pas le mettre hein, à cause de ma touffe. Bon il y avait une espèce de corde ici, je l'ai enlevé, hein, d'où la colle ici. Parce que ça faisait pas très joli et puis ça tombait tout le temps, ça me saoulait. Mais franchement j'ai vraiment kiffé quand même mon petit chapeau bleu. Voilà. Ah oui, j'ai également pris cette guirlande que vous voyez derrière là. Donc elle était à la base pour bébé Pichan. Mais je sais pas, je trouvais que là ça faisait cute quoi. Et ça m'a coûté 100 bahts, donc 3 €. Enfin, je vais sortir tout ce qu'il y a dans mon sac. Parce que oui, tout ce que je vous ai montré ne faisait pas partie du lot. Alors, il m'est arrivé un truc de fou là-bas. Alors, je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas. J'ai croisé une star, un acteur en fait thaïlandais que je suis depuis super longtemps. Enfin, super longtemps, depuis 1 an maintenant. Il a tourné dans une série que j'adore qui s'appelle Love by Chance. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui aiment bien le boys love, vous pouvez jeter un coup d'œil sur YouTube. Il est traduit en français. Alors il est le représentant d'une marque qui s'appelle Beauty Buffet, qui est cette marque là, Beauty Buffet. Il est le représentant de cette marque là et principalement de ce produit là. Donc évidemment je suis passée en Thaïlande, donc j'allais forcément acheter des produits. Donc ce sont des produits de beauté principalement, donc tout ce qui est skincare et tout ce qui est make-up. Donc moi j'ai pris que des produits skincare. Alors pourquoi j'ai pris ces produits là? Voilà la petite anecdote. J'ai entendu quand j'étais là-bas des fans de lui dire qu'il allait faire une petite représentation, un petit meet-up on va dire, en plein centre commercial, en plein mall.
Et pour pouvoir s'asseoir devant ou une connerie comme ça, ou avoir un selfie avec lui ou un truc comme ça, il fallait dépenser 800 bahts en produits. Donc 800 bahts c'est pas très cher, hein. 800 bahts c'est un peu plus de 20 euros, quoi. 22 euros plus précisément. Donc du coup je suis allée toute seule parce que Monsieur Pichan et ma soeur ont décidé de ne pas m'accompagner. Donc je suis allée toute seule à l'aventure, je me suis retrouvée avec plein de fans, il y avait des fans thaï, des fans chinoises surtout. J'étais la seule fan atypique, on va dire ça comme ça, la seule black avec les breadbox sur la tête. Donc je me suis empressée de prendre plein de produits pour 800 bahts justement, donc pour 22 euros. Et bah je vais vous montrer tout ça. Donc premièrement il y a le nettoyant pour le visage qui s'appelle Whitening Facial Foam. C'est le best-seller de la marque et c'est aussi le best-seller en Thaïlande. Donc c'est aussi le nettoyant pour visage le plus vendu en Thaïlande. Voilà. Donc je trouve qu'il est vraiment bien ce nettoyant parce que il unifie bien le teint, il retire les traces d'impureté, de make-up, il laisse la peau brillante, smooth, genre enfin douce, repulpée, radieuse, bref voilà, en tout cas il est juste génial. Alors toujours de la même marque, donc j'ai également pris le lait pour le corps. Je l'ai pas encore utilisé donc je peux pas vous dire. Tous les produits sentent super bon, ça sent le lait en fait, genre le yaourt nature. Donc ça dit quoi? Ça nourrit la peau, ingrédients naturels, voilà quoi à la base. Donc ouais je pense l'utiliser, je trouve que le packaging il est trop cute, on dirait une brique de lait justement. Alors j'ai également pris ce produit-ci, donc celui-là c'est un lait aussi nettoyant pour le corps cette fois-ci. Voilà, donc c'est pour c'est un gel douche quoi. Donc vraiment le plus avec cette marque c'est que tous les produits disent exactement la même chose, c'est que ça rend tout simplement la peau plus unifiée et plus brillante. Voilà, et que ça nourrit évidemment. Donc celui-ci, pareil, je ne l'ai pas encore utilisé, il est encore fermé. Donc je l'utiliserai forcément un jour. Toujours la même marque, hein. J'ai pris une crème pour les mains. Pour avoir les mains soft, pour avoir les mains douces, etc. Apparemment ils disent que ça sent super bon. Donc j'ai pas encore senti, je vais le faire maintenant. Apparemment ça sent la fleur. Oh, ça sent super bon. Ah, ça sent trop bon, mon Dieu. Et le packaging est juste méga cute. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Le dernier produit, donc toujours de la même marque. Cette fois-ci, j'ai pris une crème pour le corps, pour bébé. Voilà, il fallait un truc pour mon petit bébé. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc pareil, hein, ça laisse la peau soft, brillante. Ça nourrit la peau du bébé. Et en plus, ça sent super bon. Comme j'aime beaucoup cet acteur, donc je suis passée dans un espèce de mall. C'était lequel déjà? Je pense que c'était Siam Center. Ouais, c'était le Siam Center. Et il y a une marque qui s'appelle XOXO ou XOXO, je sais pas comment on dit, ou XOXO. En tout cas, c'est XOXO Makeup Olix, dont il est également le représentant. Et je me suis dit, écoute poulette, vas-y, tant que t'y es, hein. Donc j'ai pris un rouge à lèvres semi-mat de la gamme Make Me Melt XOXO. Et j'ai pris la teinte 3, si je dis pas de bêtises, voilà la teinte 3 Candy Love. Donc ça m'a coûté 250 bahts, ce qui équivaut à 7 euros. Je trouve que le packaging il est super joli. Il est comme la marque, hein, il est un petit peu orangé. Bon, il y a des tons orangés, rose, saumon. Hop. Ah oui, je viens de trouver dans mon sac, toujours de la marque de tout à l'heure, donc Beauty Buffet. Ils m'ont offert un petit set, voilà, avec à l'intérieur la lotion pour le corps, avec le nettoyant pour le corps, le gel douche quoi, et aussi le nettoyant pour le visage.
Voilà, donc les 3 combinés ici en miniature, en set de voyage quoi. Donc ouais, je trouve que c'est plutôt sympathique. Étant donné que là-bas ma peau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cramait, littéralement c'est vraiment ça, j'avais l'impression d'être dans un four. Donc le soir, on m'a conseillé d'utiliser du gel d'aloe vera 100% naturel, c'est ce que j'ai fait. Donc je mettais plus du tout de produit, je mettais juste en journée avant de sortir ma crème solaire. Et ensuite en rentrant, après avoir nettoyé mon visage, retiré le maquillage et tout ça, ben, j'appliquais uniquement du gel d'aloe vera. Donc là c'est de la marque Aloe PO Care. Donc Aloe After Sun, justement après un coup de soleil. Face and Body, voilà, for sunburn. C'est vraiment fait pour ça. Il faut savoir que les Thaïs font très attention à leur couleur de peau. Ils font tout pour être toujours très pâle, très blanc. Plus blanc que la normale même, limite. Donc du coup, il y a plein de produits qui permettent de se protéger contre les rayons du soleil, qui évitent de bronzer, hein. Voilà. Et il y a aussi plein de produits dépigmentants, mais énormément de produits dépigmentants. J'ai jamais vu ça. Je pensais qu'en Afrique j'avais vu la dose, mais là c'est juste pas possible. Je pense que c'est pire qu'en Afrique quoi. Sincèrement je pense que c'est pire qu'en Afrique. Les meufs et même les gars ne veulent pas être foncés, genre ils veulent pas être un petit peu basanés, non, ils veulent être blanc de chez blanc. Va savoir pourquoi. À un moment donné, j'ai fini mon déo là-bas, donc j'ai décidé d'en acheter un autre. Et du coup, je suis tombée sur, c'est pas un truc de ouf, hein, c'est de la marque Rexona, mais si vous remarquez, il est minuscule. Il est tout petit, du coup j'en ai pris genre 3 ou 4 parce qu'en plus ça coûtait 25 bahts et 25 bahts, attendez je vais calculer, c'est 70 centimes genre le déo Rexona, hein, c'est Rexona. En plus je trouve ça tellement cute et on peut le mettre facilement dans un petit sac à main, genre même le plus petit ça va rentrer, je vous jure. Il est trop cute, il est juste minuscule. Alors ça c'est l'invention du siècle pour moi, vraiment c'est l'invention du siècle. Je sais pas pourquoi on n'en vend pas ici en France. C'est pas une invention de ouf, hein, c'est tout simplement un mini ventilateur. Voilà, mais là-bas ça sauve la vie. Ça sauve la vie, genre... Quand j'ai acheté ça, je me suis dit merci mon dieu. Je l'ai eu pour 200 bahts, genre un petit peu moins de 6 €. Oh my god, c'est tellement bien. Ça se recharge en USB, genre il y a un câble ici que vous reliez à votre ordinateur qui permet de charger la batterie de l'appareil. Ah oui, et aussi j'ai pris pas mal de savons, savonnettes, j'en ai pris vraiment beaucoup. J'en ai même offert plusieurs déjà. Donc ça c'est une savonnette sculptée en forme d'éléphant que j'ai trouvé vraiment sympathique. Ça sent tellement bon. Tellement bon, franchement, c'est juste... Ça sent l'orange, j'ai l'impression, ou la mandarine, ou la clémentine, je sais pas, mais ça sent tellement bon. J'en avais acheté également en forme de fruits. À chaque fois que vous choisissez un savon, par exemple, sculpté en forme j'avais pris quoi? J'avais pris mangue, ça ressemblait à une demi-mangue en fait. Ben ça sentait la mangue, vraiment. Mais tout ça j'ai donné, hein. J'ai offert. Alors j'ai également pris cette savonnette. Il faut avouer que là-bas il y a des savons partout. Ils font très attention à leur hygiène là-bas. Ça m'a coupé le souffle. Genre même dans les transports en commun, malgré le fait qu'il fasse super chaud, parce qu'il fait vraiment chaud, hein, genre on frisait vraiment les 45 degrés là-bas. Vraiment, surtout le mois d'avril, c'était le mois le plus chaud. Et donc du coup ils font très attention à leur hygiène, même s'ils transpirent, parce que tu peux pas empêcher ton corps de transpirer, c'est naturel. Mais ils se sentaient pas mauvais, genre j'ai pas croisé une seule personne qui sentait mauvais là-bas. En un mois. Personne, que ce soit des personnes, je vais dire...
comment je peux expliquer ça, que ce soit des personnes genre en mode je sors du bureau, je suis habillée en costard et tout ça, ou le paysan qui va passer avec sa charrette, ou personne. Et je comprends pourquoi, parce qu'en plus ça coûte rien du tout. Genre je pense que les savons comme ça, comme l'éléphant, coûtaient, genre j'avais les 3 à 100 bahts, donc t'as les 3 à 3 euros quoi. En plus ça sent très très bon. Donc comme autre savonnette, donc j'ai pris celle-ci, donc je pourrais pas vous lire ce qu'il y a d'écrit parce que tout est écrit en thaï. Je sais juste qu'il y a du tamarin dedans. En tout cas ça sent le savon noir, un petit peu le savon noir africain quoi. Après je sais pas si c'est l'odeur du tamarin parce que j'ai jamais senti le tamarin. Je sais pas du tout quelle odeur ça peut avoir. Ça sent vraiment le savon naturel quoi. Voilà. Donc apparemment ça permet aussi d'unifier le teint. Alors comme autre savonnette, bon après je vais pas tout vous montrer parce que j'en ai vraiment pris beaucoup hein. Voilà, j'ai pris cette savonnette qui s'appelle Obs Soap Moonlight Honey Drop, et c'est un savon uniquement pour le visage. En fait en passant par hasard dans la rue, j'ai vu une espèce d'affiche qui m'a un petit peu intriguée. Il y avait plusieurs femmes très très belles, c'était comme si elles étaient peintes en fait. Il y avait environ 6-7 femmes, toutes d'une carnation de peau différente. Du coup j'ai bien aimé la publicité, j'ai bien aimé le concept en fait. Surtout que c'est rare en Thaïlande hein, de voir des femmes bronzées sur une affiche de publicité, c'est très très rare. Donc ça m'a intriguée ainsi que ma soeur. Du coup quelques jours après on a cherché, enfin ma soeur surtout, elle a fait des recherches sur la marque et on a trouvé, on pouvait se procurer justement la petite savonnette et on a acheté. Voilà, donc elle d'abord, elle en a pris 3 je pense, genre le nettoyant et également l'autre c'était quoi déjà? C'était le gommage, voilà. Donc du coup, moi la veille du voyage, je me suis dit, t'es sûre que tu vas passer à côté de cette savonnette là? Allez, une de plus, ça va pas te tuer. Donc du coup j'ai foncé dans un 7-Eleven et j'en ai également acheté, voilà. Alors enfin la dernière savonnette que je vais vous montrer, c'est quand même une savonnette assez spéciale parce qu'elle a une forme spéciale, même si elles sont super bonnes. C'est une savonnette en forme de quéquette. Voilà. J'en avais déjà vu, dans plusieurs vlogs, dans plusieurs émissions avec des célébrités thaïlandaises et tout ça. Qu'on pouvait les trouver facilement en Thaïlande, voilà. Donc moi je pense que je l'ai trouvé, je l'ai acheté pas très loin de Khao San Road. Et pareil, il y en avait 3 pour 100 bahts et 1 pour 39 bahts. Donc j'en ai pris qu'un seul, hein. Je vais pas me trimballer 3 savonnettes quéquettes, non merci. Non vraiment ça sent super bon. Voilà. Après je sais pas si je vais l'utiliser parce que c'est tellement original. Alors j'ai également acheté des poudres, donc j'en ai pris 3, ces 3 là. Alors j'ai commencé par acheter celle-ci parce que à cause de la chaleur, et étant donné que moi j'ai les cuisses qui se collent, ça me faisait super mal. Genre la chaleur, la transpiration et tout ça, j'avais l'impression que ça me brûlait, ça m'était jamais arrivé, mais vraiment au grand jamais. Ma soeur m'a conseillé d'acheter de la poudre et de mettre de la poudre, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup ça m'a vraiment soulagée. Encore autre anecdote, les Thaïlandais adorent se foutre de la poudre sur le visage. Genre ils ont la face toute blanche et tout, et ils sont comme ça dehors. Pareil, les mamans qui en mettent sur leurs gosses, là c'est trop drôle. Donc du coup tous les petits garçons, toutes les petites filles, après la douche du soir, genre 17-18 heures, ils ont tous de la poudre sur le visage, je sais pas pourquoi. J'ai une amie qui s'appelle Poupée. On a passé toute une journée ensemble et je commençais à avoir vraiment chaud, genre ça se voyait sur mon visage. Donc, mon visage commençait à être luisant et tout ça, ce qui est tout à fait normal hein. Et j'avais pas pris de poudre pour me repoudrer un petit peu le nez, non. Du coup elle m'a dit tu veux un petit peu de poudre et tout. Elle m'a dit tu fais comme ça. Elle en a foutu un tas sur la paume de sa main. Elle a fait tchou, tchou, tchou. Et elle m'a dit tiens fais pareil. J'ai dit non mais Poupée, on n'a pas du tout la même carnation. Toi encore ça passe tu vois, mais moi si je le fais je vais ressembler à quoi? Je sais pas ce qu'ils ont avec la poudre, mais en tout cas ils kiffent la poudre. Et ça le pire c'est que c'est une poudre rose. Elle est vraiment rose, j'en avais jamais vu. Et aussi comme tous les produits thaï, ça sent super bon.
La deuxième poudre, c'est celle-ci, donc Baby Milk. C'est une poudre pour bébé. Donc je l'ai acheté comme ça pour mon bébé. Hein. Apparemment, c'est une poudre à la fraise. Donc c'est pour cette raison que je l'ai acheté. Je me suis dit une poudre à la fraise. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais l'ouvrir pour voir si elle est rose aussi. Elle est blanche, mais ça sent la fraise, hein, effectivement. Et pour finir avec les poudres, donc ça c'est une poudre, mais c'est la poudre la plus bizarre du monde. C'est une poudre déodorant, s'il vous plaît. C'est une poudre qu'on met aux aisselles, oui. Il est conseillé de l'appliquer le matin, donc après sa douche, et juste une seule fois par jour. Alors donc c'est un déodorant, donc ça sent super bon. C'est antitranspirant, donc ça empêche de transpirer. Et aussi, point assez positif, c'est que ça blanchit les selles. Donc pour des personnes qui souffrent des selles foncées, voilà, ça les blanchit. Je l'ai appliqué genre 2-3 fois le soir, pas le matin, je sais pas pourquoi. Après j'ai trouvé qu'effectivement il y avait ce côté antitranspirant parce que c'est le côté qui me faisait me poser des questions. Mais ça fonctionne vraiment, genre c'est un antitranspirant sous forme de poudre. C'est extraordinaire. Après déodorant, bon ça sent super bon hein. Et après le côté éclaircissant, je ne sais pas parce que je n'ai pas du tout les aisselles foncées. Donc je ne sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est un produit intéressant. Les poudres ne m'ont pas coûté plus de 30 bahts. Et les savonnettes, la plus chère m'a coûté 100 ou 150 bahts. Et je vous ai dit que 1 euro correspondait à 35 bahts. Donc vous imaginez une savonnette à 10 bahts, genre une savonnette à 30 centimes quoi les gars. Bref, donc voilà. Alors comme autre achat, donc ça je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai acheté ces produits parce que si ça ne tenait qu'à moi je ne les aurais jamais achetés. Donc c'est un 2 en 1, c'est un parfum qui convient à la fois pour le corps et les cheveux. Donc je pense que c'est destiné principalement aux adolescentes. Voilà, parce que le packaging il est cute et on avait beaucoup des comme ça, genre des petits parfums et tout. Et ça je pense que ça m'a coûté 50 bahts, donc on va dire 1,50 € par parfum. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas moi qui les ai achetés, mais c'est Monsieur Pichan qui me les a achetés. Tout simplement parce que comment on l'appelle, le gars qui représente la marque, c'est en quelque sorte le rival, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment le rival, mais bon, ils ont tourné dans le même film. Mais pour moi, je vois ça comme ça. C'est en quelque sorte le rival de Sainte. Donc l'acteur que je kiffe à mort. Donc voilà. Mais bon, vu que je les ai, je vais quand même les utiliser et tout ça. Et voilà quoi. Mais sinon, le gars, je vais même pas vous en parler, je le kiffe pas trop. Ça sent pas du Chanel ou du Dior quoi, c'est clair. C'est vraiment un parfum plutôt subtil, plutôt léger. Juste pour rafraîchir, voilà. Ça sent frais. Alors pour ma mère, je lui ai pris un espèce de châle. J'ai bien aimé le coloris. Il y en avait tellement et c'était pas très cher. Je pense que c'était 200 bahts. Donc un petit peu moins de 6 €. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et elle adore quoi. Tout ce qui est écharpe, châle. Voilà. Et ce qui est bien c'est que là il y a écrit Bangkok Souvenir. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher des likes. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout à activer la cloche des notifications. Dites-moi en commentaire quelles sont vos impressions concernant ce haul. Ce mini haul spécial Thaïlande. Est-ce qu'il y a des produits que vous aimeriez tester? Est-ce qu'il y a des produits qui vous ont paru étranges, bizarres, genre jamais de la vie vous n'achèterez un truc pareil? Je vais également faire dans ma prochaine vidéo, je pense, une foire aux questions concernant justement la Thaïlande. Donc je vous invite à me laisser également en commentaire toutes les questions qui vous passent par la tête concernant la Thaïlande. J'ai déjà lancé la foire aux questions sur Instagram et j'ai récolté pas mal de questions déjà. Et il y a plusieurs questions qui reviennent. Donc concernant déjà le fait d'être noir en Thaïlande ou dans un pays asiatique, comment est-ce que j'ai vécu la chose, tout ce qui concerne les finances, donc est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, les moyens de transport, les hôtels, les excursions, la vie là-bas en général, la bouffe,
La religion aussi, pas mal de questions sur la religion, sur... Vraiment, posez-moi ce qui vous passe par la tête, ce que vous aimeriez savoir, parce que je connaissais beaucoup de choses concernant l'Asie déjà, mais j'ai découvert aussi beaucoup de choses. Même si pour vous, vous pensez que ce sont des questions débiles, posez-les. J'y répondrai le plus sincèrement possible, je vous le promets. Voilà, est-ce que j'ai tout dit ? Je pense que j'ai tout dit. Donc je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Mouah, Janet.